Et là, je débute la charge. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test de la dernière version des stations d'énergie solaire de la société EcoFlow qui permettent d'envoyer de l'énergie directement dans votre maison. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté deux autres modèles. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Là, c'est le tout dernier modèle avec encore plus de capacité. D'ailleurs, dans la vidéo, on fera un petit comparatif entre les différentes versions. EcoFlow m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Donc, particularité de ces stations, ce sont des stations qui permettent d'envoyer de l'énergie directement dans votre maison jusqu'à 900 watts et ainsi baisser votre consommation électrique. La station s'adapte à votre consommation en temps réel. Si votre maison a besoin d'énergie, la station enverra de l'énergie dans votre maison pour essayer de compenser au mieux votre consommation. Inversement, si votre maison génère de l'électricité, elle va stocker ce surplus d'énergie dans ses batteries. Elle a 4 entrées solaires MPPT, on pourra y connecter jusqu'à 2000 watts de panneaux solaires et pourra injecter dans votre maison jusqu'à 800 watts. Nous pour la France c'est même 900 watts. Elle est IP65. La capacité c'est 3,84 kWh. On est sur des cellules LiFePocket avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles et c'est garanti 10 ans. On pourra y connecter directement à la station des panneaux solaires et elle pourra recevoir jusqu'à 2000 watts au maximum. Elle a des prises d'alimentation directes. Elle pourra alimenter directement des appareils jusqu'à 2300 watts. Dans le carton, on y trouve un cache qui pourra venir se mettre à ce niveau-là. Une boîte d'accessoires, un petit guide d'installation, un total de 8 câbles de connexion solaire. On est sur la norme MC4 pour y connecter directement des panneaux solaires, une pince de déconnexion, un câble d'alimentation 230 volts, de la visserie de fixation, un système maintien câble et la Stream Ultra X. Sur la partie avant, on a un bouton pour allumer, éteindre la station, une lumière LED d'indication du niveau de batterie. Sur les côtés, on a des poignées. À ce niveau-là, on a une prise d'interconnexion. On pourra connecter ensemble jusqu'à 6 stations Stream. Si vous y connectez 6 Ultra X, on pourra atteindre jusqu'à 23 kWh de capacité. A noter que vous pouvez panacher les modèles. Par exemple, connecter une Ultra X avec une Ultra. À ce niveau-là, on a deux prises d'entrée-sortie. En entrée, on pourra y connecter directement un micro-inverter. Imaginons que vous avez un kit solaire. On pourra le connecter directement à la station jusqu'à 800 watts au maximum. Et en sortie, on pourra alimenter jusqu'à 2300 watts d'appareil. Par exemple, si vous connectez directement un sèche-cheveux, une machine à laver, etc., etc. À ce niveau-là, pour y connecter le câble maison, il viendra simplement se connecter à ce niveau-là, avec possibilité d'y rajouter une vis à ce niveau-là pour le verrouiller. Et là, il suffira simplement de se connecter sur une prise de sa maison. La station, elle est bidirectionnelle. En entrée, elle pourra se charger jusqu'à 2300 watts. Et en sortie, elle pourra retourner dans votre maison jusqu'à 900 watts. Et baisser ainsi directement votre consommation électrique. À ce niveau-là, vous avez possibilité de relier à la terre. Imaginons que votre maison n'est pas directement reliée à la terre. Vous avez possibilité de la connecter à ce niveau-là. Et là, on a 4 entrées solaires MPPT. On peut y connecter directement 4 panneaux solaires. Au niveau des panneaux solaires, c'est de 15 jusqu'à 60 volts et jusqu'à 20 ampères au maximum. C'est-à-dire que individuellement, on peut y connecter directement pratiquement tous les panneaux solaires du marché. Et au maximum, la station pourra prendre jusqu'à 2000 watts d'entrée solaire. J'utilise pas loin de 3000 watts de kit solaire. A noter que 3000 watts, c'est le maximum qu'on peut avoir sur des kits solaires au sol. A noter que Stream il est compatible avec 100% des kits solaires, étant donné que tous les kits solaires retournent de l'énergie dans la maison, et Stream va récupérer directement l'énergie dans la maison. Bien entendu, si vous n'avez pas de kit solaire au sol ou sur votre toiture, vous pouvez y connecter directement vos panneaux solaires. Dans mon test, je ne vais pas rajouter de panneaux solaires. Ça sera uniquement l'énergie solaire de mes kits solaires que la station utilisera. Mais j'aurais pu rajouter encore 2000 watts d'entrée solaire. Et bien entendu, je vous recommande fortement l'installation sur votre tableau électrique d'un compteur intelligent, type Shelly. Je vous remets la vidéo de présentation et d'installation sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Dans la vidéo, là, je vais utiliser un Shelly 3EM.
Donc le compteur intelligent n'est pas obligatoire, mais il est vraiment fortement recommandé pour optimiser votre économie d'électricité. Le 25 août à 8h30 du matin, actuellement ma maison génère 470 watts. Au lieu de faire cadeau de cette énergie à EDF, on va plutôt la stocker. Il suffit de connecter la station sur n'importe quelle prise de votre habitation. Ça doit être une prise de 10 ampères reliée à la terre. Si vous n'avez pas la terre sur votre prise, vous avez possibilité de rajouter la terre à ce niveau-là. Et là, la station va se rendre compte que ma maison génère de l'électricité. Et donc, ce surplus d'électricité, elle va le prendre pour charger ses batteries. Et là, on voit qu'actuellement, ma maison, elle ne génère plus d'électricité. Étant donné que la station prend cette énergie pour charger ses batteries. Et la consommation de ma maison tend vers les 0 watts. Là, actuellement, la station elle se charge. Je vais me faire un café et vous allez voir que très rapidement, elle va passer de l'état se charger à l'état envoyer de l'énergie dans ma maison. J'ai allumé la machine à café. Là, vous allez voir que je vais avoir de la consommation et que cette consommation va être compensée par la station. Et là, maintenant, je n'ai plus de consommation électrique. Là, je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre ce qui s'est passé. Avant d'allumer la machine à café, Stream, il se chargeait avec mon surplus solaire, c'est-à-dire aux alentours de 700 watts. Lorsque j'ai allumé la machine à café, Stream, immédiatement, il s'est rendu compte que ma maison, finalement, consommait de l'énergie, et immédiatement, il arrête de se charger pour se décharger et injecter de l'énergie dans ma maison. Et au final, la consommation de ma maison était de 0 watts. Donc là, il est 11h30, je vais faire un lave-linge. Il est branché directement sur une prise de ma maison. Actuellement, le lave-linge, il consomme 2030 watts. Donc bien entendu, il y a plein d'autres appareils qui fonctionnent dans la maison. Congélateur, frigidaire, lumière, VMC. Mon ami travaille à l'étage sur ordinateur. Là également, il y a un aspirateur. Et là, actuellement, la consommation de ma maison, c'est 0 watts. Je vais même rajouter un café. Consommation. Et la consommation qui est neutralisée. Bon, dans un tel cas, si j'avais eu moins de puissance solaire, j'aurais eu de la consommation. J'ai pas de consommation parce que j'ai une forte puissance solaire. On va faire de la friteuse à air chaud. J'aurais pu la connecter directement sur une prise maison. Là, je vais la connecter sur la prise d'alimentation. Donc là, ça tire 1700 watts. Et on voit que la station tire 500 watts. On va faire 2 minutes de micro-ondes. Actuellement, il y a la friteuse à air chaud, micro-ondes et chauffe-eau en mode économique. Et vous voyez, j'ai ma consommation qui tend sur le 0 watt. 13h45, on refait une autre machine à laver. Une troisième machine à laver. C'est parti. Et on va faire un petit peu de clim. Là, actuellement, il fait 25 degrés dans la maison. Vous voyez, 25 degrés. Allez, 21 degrés. Une quatrième machine à laver. Là, il est 16h40. C'est parti. Le lave-linge, il tire un peu plus de 2100 watts. Bien entendu, il y a le frigidaire, congélateur, lumière qui fonctionne. La clim au rez-de-chaussée. D'ailleurs, il fait 20 degrés. La clim à l'étage. Et là, actuellement, j'ai 0 watts de consommation. Bon, par contre, là, il commence à y avoir moins d'entrée solaire. Et la station, elle retourne 900 watts. Il est 18h, on va faire une cinquième machine à laver. C'est parti. Donc là, à 18h, il n'y aura pas suffisamment d'entrée solaire. La station va compenser et normalement, il ne devrait pas y avoir de consommation. À 18h, c'est vraiment très limite, mais ça passe. Vous voyez, là, j'ai toujours pas de consommation. Bon, 18h, c'est vraiment limite. Normalement, je fais pas de machine aussi tard. Parce que là, j'ai des panneaux solaires qui commencent à être à l'ombre. J'ai beaucoup moins de performance solaire. Là, il y a un risque qu'il y ait de la consommation. Pour l'instant, ça va, mais ça va être vraiment très limite. Alors la grande question, combien d'énergie j'ai pu consommer ce lundi 25 août avec mes 3000 watts de kit solaire, plus la Stream Ultra X et un compteur intelligent, un Shelly 3EM, en sachant que c'était vraiment une très belle journée. Il n'y avait aucun nuage, c'est-à-dire une journée avec des nuages, j'aurais eu plus de consommation. Je vous ai remis tout ce que j'ai fait dans la journée. Il y avait également une machine à laver, je ne vous ai même pas montré la séquence. Le 25 août, au total, ça m'a coûté 67 centimes d'euros, dont 63 centimes d'abonnement.
C'est-à-dire que ma consommation électrique, c'est seulement 4 centimes. Tout ce que j'ai fait dans la journée, ça m'a coûté 4 centimes d'euros. J'ai continué à utiliser le système plusieurs jours après, et vous voyez ma consommation, elle est toujours très basse. Alors bien entendu, je fais attention à ma consommation, j'optimise le mieux possible, et surtout, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir une forte puissance de panneaux solaires installés. J'ai 3000 watts, et c'est surtout grâce à cette puissance solaire que je peux faire autant d'économies. La station joue bien entendu lorsqu'il y a des nuages, le soir, tôt le matin. La station joue bien entendu, mais vraiment ce qui est très important, c'est la puissance solaire. Donc là, ça me redit ma consommation de la journée, 260 Wh. Là, ce sont les données de mon compteur intelligent Shelly. À noter que Shelly est également extrêmement précis. EDF, en arrondissant, ça me disait 260 Wh sur la journée. Vous voyez, Shelly me dit 256 Wh sur la journée. Shelly est extrêmement précis. Et vous pouvez remarquer que sur cette journée-là, en faisant énormément de choses, j'ai encore fait cadeau à EDF 10 kWh, ce qui est quand même énorme, ce cadeau. Si j'avais eu encore plus de batterie, j'aurais pu stocker encore beaucoup plus. 26 août, 94 watts de consommation, 9 kW offerts à EDF. Le 27 août, 145 Wh, 10 kW offerts. 3000 watts de panneaux solaires, on a vraiment extrêmement de performance solaire et je fais énormément de cadeaux à EDF. Bon, c'est pour ça que j'ai réfléchi à un moyen comment arrêter de faire autant de cadeaux à EDF et la solution que j'ai trouvée, je vais la mettre dans une voiture électrique. Aujourd'hui, on est le 5 septembre, on va être sur une belle journée normalement. Et comme j'ai une forte puissance solaire installée au sol, pas loin de 3000 watts, généralement je fais beaucoup de cadeaux à EDF. Et pour faire moins de cadeaux à EDF, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma voiture électrique. Et je vais utiliser un chargeur de véhicule électrique que je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2. La vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. Chargeur qui sera connecté sur une prise 230 volts de mon habitation. Le chargeur, je vais le régler à 6 ampères. Ça va être le minimum de la puissance de charge. Ce chargeur-là, il peut aller jusqu'à 16 ampères. Et là, je débute la charge. 6 ampères, mon véhicule électrique, il consomme 1450 watts. Ma maison, elle consomme 0 watts. Et là, la station, elle est en train de se décharger. Elle envoie 700 watts dans la maison. Parce qu'à 9h30, l'entrée solaire n'est pas suffisante. Et c'est la station qui compense. Là, je n'ai pas de consommation parce que j'ai une forte puissance solaire. En tout cas, pour l'instant, j'ai 0 watts de consommation. Là, on va carrément passer à 10 ampères. Bon, je tiens à vous rappeler que j'ai quand même une forte puissance solaire, sinon les 10 ampères, ça risquerait d'être très compliqué. La charge du véhicule tire 2300 watts. Je me répète, mais outre les batteries, la puissance solaire est vraiment très importante. Bon, j'ai quand même de la chance parce qu'il y a quand même de gros nuages. Mais ça passe juste. On approche de 16h30, on va arrêter la charge. On aura été sur une très belle journée, avec par moments de gros nuages, mais dans l'ensemble une très belle journée. Allez, on arrive sur 7 heures de fonctionnement, on arrête. J'ai chargé la voiture de 14,36 Wh. Vous voyez, et toute cette énergie, finalement, on verra sur les résultats de la fin de journée, mais a priori, pratiquement gratuitement. Alors ce vendredi 5 septembre, j'ai consommé au total 70 centimes, avec 5 centimes d'électricité et 65 centimes d'abonnement. Au total, j'ai consommé 340 Wh. Shelly, cette journée-là, me dit 342 Wh. Au niveau de mes cadeaux à EDF, ils ont fortement réduit. À EDF, j'ai encore offert 1,8 kWh. À noter que j'ai commencé à réoffrir à EDF, c'est quand j'ai arrêté la charge du véhicule électrique. On a dû l'utiliser par la suite. Hop, les cadeaux EDF, ils ont réaugmenté. Petit résumé du 5 septembre, je suis dans le 28 à Chartres. Alors on était sur une très belle journée. J'ai fait 2 heures de charge à 6 ampères, 1500 watts, et 2 heures à 10 ampères, 2400 watts. Un total de 14,36 kWh. Ce qui m'a fait gagner au niveau du véhicule à peu près 93 km. Et consommation totale de la journée, 0,32 kWh, 5 centimes d'euros.
pour la charge du véhicule, TV, lumière, etc., etc. Bon, par contre, à 10 ampères, j'ai évité de faire de gros appareils type lave-vaisselle, lave-linge. Sinon, j'aurais eu automatiquement plus de consommation. Et une autre journée où j'ai chargé le véhicule, là je l'avais chargé toute la journée à 6 ampères. Là par contre, je me suis un peu plus loupé au niveau de la consommation, avec un total de 759 Wh consommés sur la journée, parce qu'en fait c'était une journée qui était beaucoup moins ensoleillée que prévu, et en plus il y avait des nuages. Donc ça a été beaucoup plus compliqué. En tout cas, j'ai réussi à recharger le véhicule toute la journée, et regardez, là par contre, j'ai fait aucun cadeau à EDF. Seulement 554 Wh. Au total, sur cette journée-là, parce qu'il y avait des nuages, il y avait quand même beaucoup de nuages, j'ai payé 76 centimes d'euros. C'est-à-dire 65 centimes d'abonnement et 11 centimes d'électricité. Cette charge du 15 septembre, elle a été plus compliquée parce que c'était en fait une journée qui était vraiment très moyenne, très nuageuse. J'ai fait 8 heures à 6 ampères, 1400 watts, pour un total à 11,94 kWh. Le véhicule, il a gagné 17%, 82 km. Et la consommation électrique de la journée, 0,76 kWh, 11 centimes d'euros. À la station, j'y ai connecté directement 4 panneaux solaires. Ce sont 4 panneaux solaires de 400 watts, 1600 watts au total. Il suffit de les connecter directement, panneaux solaires 1, 2, 3 et 4. Et contrairement à l'Ultra qui plafonnait les panneaux solaires à 1000 watts, l'Ultra X ne plafonne pas les panneaux solaires. Et là actuellement, j'ai 1300 watts d'entrée solaire. Concernant les prises d'alimentation, si la Ultra X elle est débranchée du réseau, elle peut alimenter jusqu'à 1200 watts. Lorsqu'elle est connectée au réseau, les prises d'alimentation peuvent alimenter jusqu'à 2300 watts. 1200 watts qui seront alimentés par la batterie et la différence sera tirée dans le réseau. Par contre, si on connecte une batterie supplémentaire, là j'ai connecté à l'Ultra X une Ultra, j'aurais pu également y connecter une AC Pro, peu importe le modèle que vous connectez, lorsqu'elles sont reliées au réseau, normalement on peut alimenter jusqu'à 2300 watts, finalement sans qu'elles aient besoin de tirer dans le réseau. J'ai relié le lave-vaisselle à la station, c'est parti, ça tire 2000 watts, pour l'instant j'ai pas de consommation, alors que normalement j'aurais dû avoir de la consommation. En connectant directement le lave-vaisselle sur la station, j'ai 0 watts de consommation, même s'il tire 2000 watts. Normalement, j'aurais dû avoir de la consommation. Et là, vous voyez, je n'ai absolument aucune consommation dans la maison. Je suis à 0 watts. On va voir la quantité d'énergie que peut retourner la station. Et j'ai paramétré pour qu'elle retourne 900 watts en continu. Et là, elle envoie 922 watts. 922 watts qui viennent en déduction de toutes les consommations de ma maison. C'est le maximum que la station peut injecter dans le réseau. On arrive sur 4 heures de fonctionnement, il reste 4% de batterie, normalement elle devrait se couper à 3% avec la réserve de sécurité. Et là on est toujours à 927 watts. Du début à la fin, elle tient bien la puissance. Et voilà, ça vient de lâcher en 4 heures. Il reste 3% de batterie. Et ça a retourné 3705 Wh au total. À 0%, on est sur 3820 Wh. La capacité annoncée est bien respectée. Tableau comparatif entre les différentes versions des streams, avec la stream Ultra X que je vous ai présentée dans cette vidéo, et la stream Ultra et AC Pro que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Au niveau de l'entrée solaire, c'est 2000 watts pour les deux stations. A noter que la stream Ultra seule ne dépassait pas les 1000 watts. Il fallait au moins 2 stations pour être sur les 2000 watts. Alors que la Ultra X, alors je sais pas si elle peut atteindre seule les 2000 watts. En tout cas, j'ai au moins atteint les 1300 watts. Au niveau de la capacité, on est sur 3,84 kWh contre 1,92 pour l'Ultra. Au niveau de la charge 230 volts, on est sur 1200 watts et 1050 watts seul. A noter que s'il y a plus de 2 stations, là on sera sur 2300 watts. Au niveau de la sortie d'alimentation, on est sur 1200 watts pour les 2 stations et 2300 watts si vous connectez au moins 2 stations entre elles.
Voilà pour la petite présentation de la Stream Ultra X de EcoFlow. Alors je regardais ma consommation électrique du mois de septembre, du 1er au 21 septembre. Pour l'instant, j'ai 5 kWh de consommation et 14 €. 13 € d'abonnement et 1 € d'électricité. En sachant que la Stream Ultra X était la seule station qui envoyait de l'énergie en temps réel dans ma maison. J'avais désactivé toutes mes autres stations. Et concernant le mois d'août, période durant laquelle j'ai utilisé la Stream Ultra et la Stream AC Pro, elles avaient fonctionné tout le temps au mois d'août, en sachant que pendant que j'étais parti en vacances, mes parents étaient ici. Et au total, sur le mois d'août, j'ai payé 21 €, dont 19 € d'abonnement, 2 € d'électricité. Après, il faut reconnaître que j'ai une forte puissance solaire, pas loin de 3000 watts, et sans cette puissance solaire, j'aurais eu automatiquement plus de consommation. Au niveau des avantages, on fait des économies la journée et la nuit. Elles sont bidirectionnelles, et à noter qu'elles sont extrêmement rapides en bidirectionnel. Un ajustement à 0 watts. On a 2 prises d'alimentation de secours qui peuvent alimenter jusqu'à 1200 watts hors réseau. Au niveau des prises de secours, elles sont également bidirectionnelles. Vous pouvez connecter des appareils dessus, mais également y connecter un micro-inverter. Elles sont garanties 10 ans. On est sur des cellules x4 avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles. On peut interconnecter jusqu'à 6 stations, une capacité qui peut s'approcher des 23 kWh. On peut y connecter directement jusqu'à 2000 watts de panneaux solaires. Si vous interconnectez 6 Ultra, vous pouvez avoir jusqu'à 12 000 watts de panneaux solaires. Sur la Stream Ultra X, j'ai pas été limité à 1000 watts d'entrée solaire. J'ai au moins atteint 1300 watts. On peut panacher les stations. Ça fonctionne parfaitement avec les compteurs intelligents type Shelly. Aucun bruit de fonctionnement, une température maîtrisée. Elles sont IP65. On peut relier directement à la Terre. Suite à une mise à jour, maintenant le niveau de charge et de décharge des stations est toujours à des niveaux proches. C'est pas une station qui sera déchargée puis l'autre. Maintenant, c'est à des niveaux proches. Si vous connectez des panneaux solaires directs et que la limite de charge est atteinte, EcoFlow ne coupe plus l'entrée solaire. Avant mise à jour, l'entrée solaire se coupait. Ils ont également optimisé à ce niveau-là. À noter que c'était des points négatifs que j'avais signalés dans ma précédente vidéo, qui ont été corrigés avec des mises à jour. La vitesse de charge qui est de 1200 watts et qui peut monter jusqu'à 2300 watts si vous interconnectez au moins 2 stations. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré des stations qui s'empilent. L'application qui manquera encore d'options, par exemple le choix de la vitesse de charge maximale, des choses comme ça. En tout cas, vraiment d'excellentes stations. Si la station vous intéresse ou même leurs autres produits, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.